Pourquoi je me teins les cheveux en marron? C'est très simple. Avant, j'étais né en blanc. Du coup, je ressemblais à mon père. Donc, j'ai pas mal changé de coloration. Mais tu me diras, pourquoi ne pas laisser tes cheveux en bleu? Eh bien, tout simplement parce qu'en 2008, un petit con m'a comparé à Hatsune Miku. Donc, plus jamais. Et puis, je trouve que le marron, ça me va bien. Ni trop vieux, ni trop jeune. On pourrait croire que je n'ai que 20 000 ans. Ma relation avec Baphomet. Baph est une personne charmante et réellement sympathique. Quand il n'a pas d'alcool dans le sang, par contre. Dans le cas contraire, je commence à en avoir marre. À chaque fois qu'il boit en enfer, il fait sauter un bâtiment et commet des délits. Même s'il n'a jamais tué de gens, je regrette de ne pas pouvoir le réprimander à cause de son titre de bibliothécaire. Pourquoi je voulais voir Sidney lors de son premier tour en enfer? Voyons, je ne suis qu'un bibliothécaire. Je suis un monstre de curiosité. Vous imaginez, vous, l'invincible Camille qui sélectionne une humaine pathétique pour le remplacer? Ça ferait non seulement une super rencontre, mais aussi un reportage fascinant pour mes auditeurs et téléspectateurs en enfer. Ah, et pour ceux qui se demandent, Maëva va bien. Elle sort à peine de rétablissement. Elle a même commencé à parler. Ce que je pense de Sidney, c'est une humaine très positive. Et même si plusieurs personnes de mon entourage se questionnent sur mon choix, je continue de penser que Sidney nous cache un grand potentiel. Sidney. J'ai un avis assez tranché sur les gens que je rencontre. Selon moi, son sourire cache quelque chose de terrible. Je ne lui ferai réellement confiance que si son pouvoir est inférieur au mien. J'accorde ma pleine confiance aux gens que je peux battre, sauf pour les diables. C'est différent. Ce que je pense de Sidney, une jeune fille admirable sans aucun doute. Elle sent la pureté et la rose, mais soyons honnêtes. Elle est bien trop innocente selon moi pour endosser un tel rôle. Je serais bien plus talentueux en tant que dieu de la mort qu'elle ne le sera jamais. Ah, ces deux-là, je vais les expliquer. Pour ce qui est des chiffres romains, c'est tout simplement lié aux cartes de tarot, plus précisément celles de Marseille. Il n'y a pas vraiment d'ordre ou de logique, plutôt des symboliques. Je suis le dieu de la mort, donc ma carte est la numéro 13 du nom La Mort. Ève, c'est la carte numéro 1, parce qu'elle est la première femme, et que Lilith est définitivement morte. La seule règle, c'est que ces cartes représentent les 22 êtres les plus puissants actuellement. Pour les CTD, disons que c'est un bonus. C'est un bordel à expliquer, mais je vais faire simple. Chaque être vivant possède un pouvoir en lui. Mais si quasiment personne n'en a, c'est parce qu'il faut le réveiller. Généralement à la suite d'un événement fort, en émotion, voire traumatique. Alors que les CTD, ce sont des techniques suivant toutes les mêmes fonctionnements. Malgré que leurs effets varient en fonction de la personne, pour l'instant vous n'en avez pas vu beaucoup, mais je vous verrai, c'est un truc de ouf. Ça fait plusieurs fois que les gens en enfer me comparent à ce Bill Cipher. Mais je vois absolument pas le rapport. C'est à cause de mon œil? Vous croyez que ça m'irait bien, un chapeau de forme? Est-ce qu'on peut faire le même marché que dans Helluva Boss? Attends, tu parles pas de celui entre Stolas et Blitz? Oh. Oh. Je regrette, camarade, mais je me suis promis de garder ma chasteté pour la bonne personne. Mais tu n'es clairement pas l'élu de mon cœur. Ni de mon cul, d'ailleurs. Pourquoi je suis si froid avec Luz? Bon, je vais faire simple. Disons qu'avec ma famille, c'était pas incroyable. Mais sans trop me déballer, mes parents voulaient me buter. Ma sœur me chie à la gueule. Alors que mon frère était considéré comme l'être qui sauverait et dirigerait notre espèce tout entière. Donc ouais, même si je l'apprécie un peu, disons que notre relation n'a pas de bonne base. Comment je fais pour me gratter l'œil? J'admets que cette partie de mon corps ne m'a jamais gratté, mais dans d'autres circonstances, je peux faire apparaître ces deux bras. Comme ce n'est normalement pas mon corps qui peut créer ça, j'imagine que c'est lié à ma capacité. Mais je ne saurais pas trop l'expliquer. Car oui, ce ne sont pas mes bras d'origine, c'est mon père qui me les a arrachés. Charmant, hein? Comment je fais pour manger? Très simple.
Imaginez que mes paupières sont l'équivalent de vos lèvres. Pourquoi j'ai le même prénom que le gars dans Hello Vabos? Tout simplement parce que Vivienne, de son pseudo Vivzipop, s'est inspirée d'une légende humaine d'un démon hibou du nom de Stolas pour créer son personnage. Si moi, je porte ce nom, c'est parce que après ma mort, j'ai voulu changer de nom pour des raisons... personnelles. J'ai donc choisi celui qui sonnait le mieux, voilà tout. Même si j'admets que, comme ce dernier, j'admirais les étoiles avec ma défunte mère. Ah, la jeunesse et la vie. Combien y a-t-il de bibliothécaires? Il n'y en a que 3. Baphomet, que vous connaissez tous, mais je vais vous surprendre en vous disant que Stolas aussi est un bibliothécaire. Et le troisième gars... Ouais, non, si je dis son nom, il va encore prendre la grosse tête. Et pour ce que je pense d'eux, Baphomet est certainement une des personnes en qui j'ai le plus confiance. Par contre, il a de sérieux problèmes d'alcool. Stolas, il me lèche trop les bottes à mon goût, alors que je sais très bien qu'il en pense pas un mot, ce crevard. En plus, qu'est-ce qui pue de la gueule. Et le dernier, bon... disons que je lui devais bien ça. Mon avis sur chacun des diables. J'imagine que tu parles des 6 diables actifs en enfer. Très bien. Seigneur Krampus est d'une trop grande bonté à mon goût. Pourtant, il était un des démons les plus actifs durant la première grande guerre. Seigneur Lucie se repose beaucoup trop sur ses lauriers. Il ne s'entraîne jamais et ne s'occupe jamais de son peuple. Refourguant le travail à Seigneur Krampus d'ailleurs. Maître Mammon est un grand combattant, mais sa soif d'argent le conduira certainement à sa perte. Maître Arès est un des démons que j'admire. Selon moi, il est le seul à comprendre pourquoi l'on torture des gens. Je dirais simplement que torturer l'intégralité de son peuple est probablement extrême. Je n'ai pas d'avis sur Madame Ève, si ce n'est qu'elle a clairement eu la meilleure idée du monde en installant des cafés à chat dans tout le cercle de l'envie. Et pour finir, Asmodée. Imaginez-vous juste devoir assurer la sécurité d'un serpent qui est constamment accompagné de gangsters et de démons en tout type qui portent des tenues beaucoup trop légères à mon goût. Un truc que je sais faire. Voilà. Pour info, Luz et ma sœur aussi savent le faire, sauf que leurs flammes sont différentes. Pourquoi je déteste vivre? C'est pas vraiment que je n'aime pas vivre, simplement que je m'ennuie. Rendez-vous compte, j'ai plus de 13 milliards d'années, et depuis que j'ai réveillé ma capacité, je n'ai perdu que 2 combats dans ma vie entière. Maintenant, mes rares combats sont rapides et sans surprise. Il n'y a plus d'adrénaline, plus personne n'arrive simplement à me faire une coupure. Donc ouais, c'est un peu chiant.